Coucou, alors aujourd'hui on a enlevé les doubles toits, enfin les doubles corps pardon, les doubles corps sur les ruches pour faire des divisions. Je vous explique vite fait comment j'ai procédé et quand même ce qu'il faut faire attention pour quand on fait des divisions. Si vous pratiquez autrement, vous pouvez le partager en commentaire. Je vous explique tout ça. Vous vous souvenez, les ruches elles étaient sur deux corps, donc celle-ci en particulier. Donc j'ai fait une division. Donc j'étais sur à peu près donc le corps du bas complètement plein d'abeilles avec un cadre de réserve de chaque côté. Donc 8 corps, 8 cadres de corps en couvain. Et donc j'ai divisé par ici. Voilà, alors j'essaie de pas le mettre dans le soleil. Voilà. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est alors de prendre des couvains avec des jeunes larves. Donc ça c'est un cadre de couvain ouvert, si je me trompe pas. Voilà. Et donc là-dedans, on a toutes les générations d'abeilles. Donc des larves, des œufs, du couvain ouvert, un petit peu de couvain fermé, mais surtout du couvain ouvert. C'est important du couvain ouvert. C'est là-dessus que les abeilles vont élever la future reine. D'accord? Ensuite, celui-là, c'est également... Alors, on voit pas bien ici, mais il y a plein de petites larves dedans et d'œufs. Parce que c'est un cadre qui a été nouvellement bâti. C'est un cadre qui est bâti. Donc, 2 cadres de couvain ouverts. Ici, j'ai encore un cadre de couvain fermé operculé, donc prêt à naître. Ici, j'ai un cadre bâti. Voilà. Ça, c'est un cadre de miel. J'ai encore un cadre de miel ici, complet, avec du pollen, avec tout ce qu'il faut. Le reste est à bâtir. Voilà. Donc on aura normalement suffisamment de pollen pour faire des nouvelles cellules royales. Et surtout, à la fin, ici, c'est un cadre plein d'eau. D'ailleurs, je vais l'inverser avec les 2 cadres à bâtir. Parce que l'idée, ensuite, ça va être... Je vais mettre un cadre à bâtir. Voilà. Le cadre d'eau en avant-dernier. Parce qu'il faut une certaine humidité pour l'élevage de rennes, c'est important. Et ensuite, on va aller le mettre là-bas au frais, derrière, en dessous des arbres. La ruche, elle est fermée. Ici, c'est fermé. Voilà. Et on va le mettre au frais pendant 3 jours, histoire de développer un peu la cohésion de cette nouvelle colonie et forcer un petit peu à l'élevage de rennes. Voilà. Alors voilà, je les mets au frais. Ici, sous les arbres, c'est une cabane dans les arbres. Carrément. Et j'aligne mes petites colonies là, ici, au frais. Alors bien penser, il faut bien penser à retirer la planche à varroa, parce que ça a besoin d'être vraiment bien ventilé. D'accord. Ici les fenêtres, je vais mettre une tenture noire pour que la lumière rentre pas, qu'elle soit un petit peu désorientée par rapport au jour et la nuit. Et après, il faut laisser faire. Donc on va essayer ça ici 3 jours. Après 3 jours, on les sortira pour les mettre directement dans leur emplacement définitif. Et voilà, on laissera faire ensuite la nature.